Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Tu es sur Eric Talk About. Moi en tout cas, je vais très bien, nickel, impeccable. Les gars, aujourd'hui je suis tombé sur une vidéo de Zinzin. Une vidéo de Zinzin. C'est un mec qui finit en prison et SDF à cause de la trahison de sa femme et de son meilleur ami. Les gars, la vidéo, elle est sur TikTok, elle dure 5 minutes. Je vous laisse la vidéo, je réagis juste après. Les gars, c'est une dinguerie. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à poser ton like, à commenter si t'as envie de réagir à la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche, c'est très important pour être au courant des vidéos, de la sortie des vidéos dès leur sortie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est super important. C'est là où je communique le plus et je fais de la motivation quotidienne. Les gars, l'instant promo est terminé, je vous laisse avec la vidéo. Let's go. On dirait pas comme ça, hein, dans la situation où je suis comme ça, tu me verrais Lucien Pouilleux, mais il y a 1 an et demi, j'avais une femme, j'avais encore mon enfant, j'avais ma maison, j'avais mon travail, et il s'est passé qu'un jour, je rentrais du travail à l'improviste, parce que le patron m'avait lâché un peu plus tôt, et je rentre dans la maison, avec mes petites habitudes, je laisse mes affaires, j'enlève mes chaussures, je rentre dans ma chambre, et il se passe que je vois ma femme avec mon meilleur ami au lit, vous aurez compris qu'est-ce qu'il faisait, et là sincèrement j'ai eu un choc, j'ai eu vraiment un choc, j'ai vu à gauche, dans le Landro, j'ai vu mon petit, et dans ma tête ça a fait qu'un tour, quoi. Je me suis dit, attends, ma femme est en plein débat avec mon meilleur ami, avec le petit dans la chambre, et là ça a pété, il y a eu une grosse altercation avec mon ex-meilleur ami. Dans tout ça, mon ex-femme a appelé les flics. Donc je l'ai un peu malmené, je ne l'ai pas frappé, mais je lui ai fait un peu violence parce que j'étais dans l'incompréhension. Il s'est passé qu'ils sont arrivés, j'ai été placé en garde à vue pour violence. Enfin, je passe les causes pourquoi je suis allé en garde à vue. Il se passe qu'après ça, ils ont porté plainte contre moi. Je me suis retrouvé avec 12 mois de sursis, avec interdiction de m'approcher, de voir mon enfant, parce qu'il avait que 4 mois, et en général, à cet âge-là, ça reste avec la mère, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Du coup, j'ai plus vu mon enfant, j'ai pas respecté ça, c'est-à-dire que j'avais le besoin vraiment de le voir, et je me suis fait prendre. Je me suis fait prendre tout simplement, et à la suite de ça, j'ai fait 3 mois de prison, pour pas avoir respecté l'éloignement. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon ex-femme du moins, je vois plus mon enfant. Pour retrouver un travail, je vous garantis que quand on a finalement un casier, même la moindre chose, parce que les patrons se renseignent, c'est un peu difficile. Alors la plupart du temps, je dors ici, quoi. Un peu plus loin derrière, je me suis mis, j'ai essayé de m'aménager quelque chose. Alors, vous me direz, oui, mais tu n'as pas des amis? Oui, j'ai des amis. Les amis, ça va un peu, j'ai quand même une fierté. Alors, de temps en temps, ils m'aident. Ils me logent, ils me filent un peu des sous pour que je puisse vivre. Je vais souvent manger chez eux, mais voilà, après, j'ai quand même une fierté. Ils ont une vie de famille et je ne veux pas les déranger avec ça. Et c'est vrai que c'est un peu la descente aux enfers, quoi, depuis quelques mois. Je travaille un peu au noir de temps en temps pour avoir un peu de l'espèce, pour essayer un peu d'économiser, parce que finalement, moi je peux pas laisser les choses comme ça, il faut que je revoie mon fils, et seulement, même avec les services que maintenant en France on peut avoir, les avocats gratuits, les services, mais finalement c'est pas des gens compétents, parce qu'ils sont là, ils font au nombre, c'est pas la qualité, et pour avoir la qualité, pour atteindre mes objectifs, c'est-à-dire de voir mon fils, de récupérer le peu que je puisse récupérer, il faut payer. Donc je me retrouve là, de temps en temps je vais chez des amis, quand j'ai un peu des sous j'essaye d'aller 1 ou 2 nuits dans un Formule 1, voilà, donc c'est
c'est la galère, mais je vais pas vous cacher qu'il y a certains soirs, quand je me retrouve ici seul, j'ai pas envie de me foutre en l'air, mais j'essaye de tenir pour mon vie. Ouais, aujourd'hui, on vit dans un monde où le pouvoir est que aux hommes, blablabla, oui, les femmes... Pardon? Bullshit, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence de cette vidéo? Vous vous rendez compte ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un mec, d'accord? Il rentre chez lui plus tôt que prévu, d'accord? Il voit sa femme en train de se faire démarrer par son meilleur ami, avec le petit de 4 mois dans le landau. Alors mon pote, à mon avis, tu devrais faire un test de paternité. Je te le dis comme ça. Voilà, et donc là, à cause de ça, il fait de la prison, et il perd son gamin, en fait. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un mec qui se fait tromper, et en gros, à cause de ça, il finit en prison et SDF. Mais genre, tout va bien, là. Ça, c'est la fameuse société patriarcale, tu sais, la société où le pouvoir est aux hommes, tu vois. C'est-à-dire que là, en fait, sa femme, elle l'a trompé et elle a porté plainte contre lui. Et en fait, elle lui a enlevé son enfant, sa vie professionnelle, sa vie, en fait, sa vie tout court. Alors que le mec, le mec a fait de la prison parce qu'il s'est fait tromper, en fait. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie ou pas? C'est fou. C'est fou, mais alors je sais pas qui tu es, mec, mais gros soutien à toi. Parce que là, ce qui t'arrive, c'est inadmissible, en fait. Mais sur quelle planète on est, en fait? C'est-à-dire que tu travailles, tu rentres chez toi, tu vois ta femme en train de se faire démarrer par ton meilleur ami. Enfin, ce que tu pensais être ton meilleur ami. Parce que visiblement, lui, je pense, tu vois, je pense qu'il était pote avec toi, mais il était plus pote avec ta meuf, en fait, avec ta femme, qu'avec toi, tu vois. Parce que ça, c'est pas ce que j'appelle un meilleur ami. Non mais les gars, la folie. La folie. Donc, est-ce que tu te rends compte à quel point, finalement, une femme peut briser ta vie? Tu te rends compte ou pas? Tu te rends compte? La morale de cette vidéo, c'est quoi? Est-ce que tu te rends compte à quel point une femme peut briser ta vie? Tu sais, moi je te dis, mon gars, fais un test de paternité. Hein. Parce que ta meuf se fait démarrer par un gars, ton gosse il a 4 mois, ça veut dire que ça fait un moment qu'elle se fait démarrer par lui. Hein. Donc, frérot, il y a moyen que ton gosse ne soit pas le tien. Je te le dis. Je te le dis. Je sais que ça fait mal, mais franchement, je serais toi, je ferais un test de paternité. C'est-à-dire que là, en fait, ton meilleur ami, il est au calme, en train de démarrer ta meuf, avec ton gamin, potentiellement ton gamin, dans le landau, tout va bien, tout ça, t'es nickel. Et toi, pendant ce temps, t'as fait de la prison, tu peux plus trouver de taf, t'es SDF, et tu sais, la femme, ça va, tranquille. Ça va, pas de problème. Elle, ça va, elle est dans sa nouvelle maison, avec son nouveau gars, elle a son enfant, tout va bien. C'est nickel. Alors après, là où t'as été con, mon pote, et ça t'aurais pas dû le faire, c'est que quand t'as eu ton éloignement, t'aurais pas dû ne pas le respecter. Là, t'as fait le con. Parce que si t'avais fait ça, si t'avais respecté le truc, t'aurais pas fait de la prison. Là, t'as été con. Là, pour le coup, certes, ce qui t'arrive, c'est une injustice dantesque, mais ça, t'aurais pas dû le faire. Pour le coup, ça, c'est un point qu'on peut te donner à ton crédit. Ça, t'es responsable de ça. Bon, les gars, la morale de cette histoire, c'est quoi? La morale de cette histoire, c'est qu'il faut que tu fasses très attention avec qui tu te mets en couple et avec qui tu veux partager ta vie. Fais très attention à ça. Parce que, des fois, tu peux, terminer, tu sais, le mec, il a dû être content, en plus. Oh, super, merci, patron. Tu m'as largué une heure plus tôt. Cool. Et en fait, il est rentré, et là, sa vie s'est brisée, tu vois. Donc, en fait, les gars, une femme peut briser ta vie. Si tu trouves pas la bonne femme, elle peut littéralement briser ta vie.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, le mec, sa seule erreur, en fait, c'est d'avoir fait sa vie avec la mauvaise femme. Les gars, se mettre en couple, c'est pas un truc anodin, en fait. Il faut faire très attention avec qui vous vous mettez. D'accord? Les gars, c'est pas possible. Ces histoires-là, c'est pas possible que ça t'arrive. C'est pas censé t'arriver. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, faites attention à vous. Parce que on vit dans un monde où, quand tu te mets avec la mauvaise femme, il peut t'arriver ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais par contre, message spécial au mec qui a subi tout ça. Déjà, énorme soutien à toi, mon gars. Je sais pas qui tu es, mais très sincèrement, ce qui t'arrive, c'est une injustice dantesque et tu as tout mon soutien. Mais si je peux te donner un truc, un conseil, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors déjà, en imaginant que ton gosse, c'est vraiment ton gosse, tu sais quoi? Un jour, ce gamin, il va grandir. Tu sais? Il va grandir. Parce que toi, tu vas rester son père. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, si on est d'accord que c'est ton gamin, toi, t'es son père. Tu vois ce que je veux dire? T'es son père. Mais le gamin, pour l'instant, tu peux pas le voir. Et ça, c'est dur. Mais ton gamin, à un moment donné, il va grandir, tu vois. Et ton gamin, à un moment donné, il va vouloir comprendre pourquoi t'as pas été là. Et quand il va falloir lui raconter, tu verras que il va finir avec toi. Tu sais, après, à un moment donné, il va grandir. Il va dire, ah, mais maman, pourquoi papa, il est pas avec nous? Pourquoi papa, il a jamais été avec moi? Pourquoi il m'a pas élevé? Tu vois? Et là, la mère, elle va bien être emmerdée, tu vois ce qu'il y a? Parce qu'il va falloir qu'elle lui raconte la vérité. Parce que, forcément, c'est une femme. Donc, elle va se protéger en racontant, un énorme mensonge. Mais toi, à un moment donné, tu seras toujours là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et là, tu vas arriver et dire, non, en fait, mon fils, en fait, si je n'ai pas pu t'éduquer et être le père que tu méritais d'avoir, c'est parce que en fait, ta mère, c'est une énorme pute, en fait. Et en fait, elle a fait des cracra boum boum avec ton beau-père qui était mon meilleur ami, tu vois. Et en fait, à cause de ça, ton papa, il a fait de la prison, il a été SDF et il a failli se suicider. Voilà. Voilà ce que c'est ta mère. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, les gars. Tu sais, à un moment donné, le karma, ça va forcément s'inverser. Prends ton temps, mon gars. Prends ton temps. Tu verras, ta vengeance, tu l'auras. T'inquiète pas, le temps passe. Tu sais, là, ta femme, elle a gagné au loto. C'est génial. Mais tu verras. Tu verras. Tu sais, à un moment donné, la vie fait son chemin. Et t'inquiète pas que ceux qui font des crasses comme ça, il leur arrive forcément quelque chose. T'inquiète pas, mon ref. Et force à toi. Force à toi. Bon les gars, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésite pas à liker, à partager la vidéo. Fais-la tourner, mon gars. C'est une dinguerie, cette vidéo. N'hésite pas à commenter si tu veux réagir à cette vidéo. Les gars, vous êtes les bienvenus. Donnez votre avis en commentaire. C'est très important. Les gars, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas à activer la cloche et à me suivre sur Instagram pour être au courant de tout ce que je fais. Parce que c'est là où je communique le plus. Et les gars, n'oubliez pas une chose. C'est que quels que soient les projets que vous voulez entreprendre dans vos vies, n'oubliez pas que vous en êtes capable. Ciao les gars.